Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple gabonais, peuple bantou ou du bassin du Congo, je vous informe qu'un des résistants congolais à la dictature de Sassou et d'Nguesso, les dénommé Massamba Cicéron, l'a pourtant dit. La raison et la conscience doivent prévaloir sur la méchanceté. Mesdames, Messieurs, si j'interprète sa pensée, je peux donc introduire les différentialismes ou les différentiels entre l'homme et l'animal. Oui. Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi très intelligents que nous. Ce n'est pas les liens sociaux. Les animaux sont plus affectueux que nous, et même fidèles, plus que nous. Mais alors, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Il y a d'abord la raison. On est raisonnable, les humains. Il y a des choses qu'on dit, bon, c'est raté, c'est pas bon, et disons, j'arrête là, et je comprends ça. Voilà, la raison est au cœur du différentialisme entre l'homme et l'animal. Le deuxième, c'est l'esprit critique. On passe notre temps à s'auto-critiquer. Bien entendu, c'est bien. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais nous sommes là en train de raconter nos histoires de vie au quotidien etc. Parce que nous sommes des humains. Mais il y a... Troisième, c'est quoi? La conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes, de ses comportements, de sa mentalité. Oui, le dernier, c'est quoi? Quatrièmement, c'est quoi? Certaines valeurs morales, le bien contre le mal. Mesdames, Messieurs, est-ce que nous, en tant que peuple bantou, du Gabon, du Cameroun, du Congo, les deux Congos, l'Angola, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, Centrafrique, même Tchad, même l'Ouganda, Sud-Soudan, Rwanda, le Burundi, ça peut s'étendre une partie de la Tanzanie jusqu'en Zambie et en Angola. Mesdames, Messieurs, est-ce que nous avons franchi la barrière de la raison? La barrière de la raison, c'est des choses, c'est des principes et des valeurs, même s'ils sont liés à l'éducation, c'est-à-dire des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire l'éducation, la culture, la société à laquelle on appartient et autres. Mais bien sûr, est-ce que nous avons transmis ces valeurs, des convictions, des principes et valeurs? Il y a des choses ici, en Occident, on dit c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas faire ça, je ne peux pas tolérer ça. En mon âme et conscience, je ne peux pas admettre ça. Ça se passe ici, en Occident, alors que nous vivons tous aussi en Occident. Mesdames, Messieurs, oui, est-ce que nous avions franchi déjà la barrière de la raison? En mon âme et conscience, je ne peux pas tolérer ça. Mais pourquoi nous tolérons de manière récurrente ces mêmes erreurs et ces mêmes crises? Il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels, politiques et autres, mais il faut savoir là où les déposer. Mais au cœur de l'enjeu, c'est quoi? C'est toujours les problèmes des droits humains, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales et surtout de la condition humaine et donc celle des citoyens. Mesdames, Messieurs, bon, la question que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi Ali Bongo ou Jean Ping et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, bon, je peux dire vive la culture globale ou le réseau global. Le printemps arabe, je l'ai participé depuis 2011.
Oui, j'étais au cœur de l'enjeu. Déjà, la crise ivoirienne en 2010, j'étais là au cœur de l'enjeu, sur les régions. J'ai publié ça. Est-ce que je suis allé au Côte d'Ivoire, moi, à Ouattara ou aller... Non, je suis au cœur de la raison, l'esprit de synthèse. Il y a eu aussi les crises du printemps arabe dans la Tunisie que nous avons supporté ici. Mais nous sommes dans le bassin du Congo, avec tout ce qui se passe. On est toujours là pour apporter le savoir, l'esprit même de l'humanisme, de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, vous savez que d'après les informations que j'ai eues dans le réseau global, que Ali Bongo et Jean Ping, ils font partie de la même écurie, France Afrique. C'est-à-dire, Ali Bongo ou Jean Ping, c'est comme remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Bon, ça c'est des informations qui arrivent. Deuxièmement, ils ont dit, Ali Bongo n'est pas le produit de Denis Sassou Nguesso, bien au contraire. Parce que Sassou Nguesso, selon les réseaux Ali Bongo, Sassou Nguesso cherche à introduire, c'est-à-dire à éliminer Ali Bongo pour que demain, son petit-fils, est dénommé Denis Bongo, qui est le fils naturel du défunt Omar Bongo, qu'il puisse prendre le pouvoir après Ali Bongo. C'est-à-dire, si Jean Ping prend par exemple le pouvoir, Sassou Nguesso, sachant que le Congo, Brazzaville est sa propriété privée, et que demain, il pourra aussi rendre le Gabon la propriété privée de Sassou ou de Nguesso. Oui, Ali Bongo doit être éjecté parce que Sassou Nguesso, on en a marre de cette lignée qui n'est pas la lignée naturelle de son défunt beau-fils Omar Bongo. Vous vous rendez compte? Bon, bien sûr, il est allé chercher les actes de Sokou à Brazzaville, chez Chatou, bon, pour justifier sa nationalité gabonaise. Bon, bien sûr que, paraît-on, Ali Bongo pense que c'est Sassou Nguesso qui aurait assassiné son père adoptif en 2009. Donc il y a une guerre de famille entre eux. Mais attendez, des États vont être pris en otage par deux lignées tyranniques qui se battent pour maintenir la servitude des deux peuples. Oui, à Bongo et à Sassou. Bon, Jean Ping, bon, prétend que Jean Ping, bon, Sassou Nguesso serait introduit dans les réseaux Jean Ping et en le finançant d'abord, on lui donnait de l'argent. Par exemple, vous savez que l'histoire des Jeux africains de 2015, il y a eu des constructions, il y a eu des marchés que Sassou Nguesso a livrés au fils de Jean Ping pour qu'il construise un pactole pour enfin faire la campagne électorale. Bon, ça c'est les informations qui arrivent, j'ai lu ça sur internet. Je ne connais pas les gens là, voilà. Donc en réalité, selon ma conclusion sur ce point, c'est-à-dire Ali Bongo est en guerre contre Sassou parce qu'il aurait assassiné son père Omar Bongo. Et deuxièmement, Ali Bongo est contre Sassou Nguesso parce qu'il sait que Sassou Nguesso veut faire sortir la lignée adoptive d'Omar Bongo et introduire la lignée naturelle du défunt Omar Bongo, dont appartient le petit-fils du dictateur du Congo, Denis Sassou Nguesso, et ce petit-fils s'appelle Denis Bongo. Mesdames, Messieurs, bon, il faut aussi voir la troisième, il faut voir la géopolitique de la région, entre le Congo et le Gabon. Bon, bien fait, vous avez bien compris dans les enjeux. Et aussi, il faut voir que Ali Bongo est par appartenance à l'Ougoué, hein, c'est-à-dire les Téké. Donc, alors que Jean Ping, c'est un métis sino-gabonais.
Son père arrivé par la colonisation, il était un exploitant forestier. Il paraît tant que Jean Ping a été un esprit contestataire. Il faut reconnaître que la tribu du littoral gabonais qui mélange des tribus autour de Port-Gentil jusqu'à... On parle des Pounou, des Yombé, même des Vili. C'est bon. Surtout les peuples de son appartenance maternelle, de son côté maternel, le côté maternel de Jean Ping, voilà, c'est des peuples contestataires. Vous savez que ce peuple a été déjà identifié en 1414, quand les Diepois, les gens venus des Dieppe, ont fait les contours de l'Afrique centrale, ils sont arrivés au Gabon, ils se sont affrontés à un peuple vraiment contestataire qui va de Port-Gentil jusqu'à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Oui, sur le littoral. Donc c'est un peuple contestataire. C'est comme les Zoulous en Afrique du Sud, les Lari au Congo-Brazzaville. Et on parle aussi des gens de Korogo au Côte d'Ivoire. Et plein, il y a des tribus comme ça qui ont des lignées ou des prédictions génétiques à la contestation des expressions génétiques qui ne se seront jamais faites. Bon, ça, on le connaît. Donc il fait partie là. Il a été d'ailleurs inscrit à l'école, M. Jean Ping, avant de revenir en France, parce qu'il était contre la colonisation. Bon, bien sûr qu'il n'y a que des idiots ou des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis sûr et certain qu'il a changé d'avis puisqu'il a vécu sa vie en France. Il s'est marié avec la première fille adoptive de Bongo, Omar Bongo. Mais bien sûr, l'amour, il n'y a pas de frontières, ni sexe, ni race, autre. Bon, Jean Ping, quand même, c'est un métis. Pourquoi nous faisons des enfants ici, en Occident, métis chinois ou asiatiques ou indiens ou autres, alors que ces enfants parfois rêvent d'aller vivre en Afrique et faire leur vie dans le domaine politique, économique et autres. Mais pourquoi nous sommes en train de montrer aux yeux du monde qu'un métis en Afrique peut être souillé politiquement? Mais non, surtout à l'échelle du bassin du Congo. Il y a un problème. Mesdames, Messieurs, le peuple gabonais s'est mobilisé massivement. On l'a vu, comme on l'a vu au Congo. Donc, on a bien compris que, d'après les informations qu'on a vues, et avec la mobilisation générale, on croit que Jean Ping aurait gagné. Mais il semble qu'il y a eu des tricheries dans le Haut-Boué et qu'il y a eu des détracteurs, même du régime, ou de l'ancien régime, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc moi, je pense que la situation du Gabon actuel, ou même du Congo, ou du bassin du Congo, pose à la fois des problématiques à la fois politiques et morales, et surtout anthropologiques et civilisationnelles. Est-ce que nous sommes ancrés dans l'histoire de l'humanité? Mais pourquoi nous sommes, sinon pourquoi nous sommes dans la récurrence des mêmes crises? Le peuple a voté, mais pourquoi dans un pays où toute la population ne représente que celle de la ville de Marseille, alors qu'à chaque élection, en France, la ville de Marseille proclame des résultats 1 heure après le vote. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes en train de nous humilier? C'est un problème de respectabilité aussi à l'échelle globale, parce qu'on nous voit, on nous écoute, on nous regarde sur les réseaux sociaux. Et l'Afrique, elle est en train de se ridiculiser elle-même. Les juristes sont devenus des alliés des régimes tyranniques, alors qu'on devait appliquer l'esprit même du droit. Les médecins, les scientifiques sont devenus des professeurs bouchers, ainsi que les officiers militaires. Les informaticiens, mathématiciens, statisticiens sont devenus les maîtres à penser de la tricherie ou contre la volonté, l'expression de la volonté générale qui est exprimée. Donc alors, pourquoi venir faire encore des études supérieures ou autres et montrer vos diplômes, vos carrières politiques? Mais ça ne sert à rien parce que vous vous récusez vous-même. Bien sûr que les cerveaux de ces régimes sont gérés ou auto-gérés par des intelligences depuis l'extérieur. Mais alors, à quoi ça sert d'être homme politique, politicien intellectuel ou autre en Afrique, si ce n'est que léguer son cerveau géré par des intelligences, par des puissances autres? Attends, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, en terminant cette allocution, je pense que
il est de notre devoir, individuellement et collectivement, d'abord à l'échelle du Gabon, du Congo, des deux Congos, du Cameroun, de la Centrafrique, de l'Angola, du Tchad, de l'Ouganda, Sud-Soudan, du Rwanda, du Burundi, même au Zambie. Bien sûr qu'on est de deux blocs, anglophones et francophones, mais souvent les francophones et les anglophones, c'est là où il y a la dynamique des processus démocratiques et économiques sont les plus dynamiques. Mais si nous sommes, j'adresse ça surtout à l'échelle du bassin du Congo francophone. Donc je vous invite, individuellement et collectivement, intellectuels ou non, politico-intellectuels ou non, politiciens, élus, députés, sénateurs, ministres, présidents de la République, ceux qui jouent le rôle des régulateurs des institutions au sein même de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, avoir toujours à l'esprit de la raison. Parce que c'est celle-là qui nous distingue ou nous différencie des animaux. Sinon, si nous ne nous affranchissons pas de ce stade, on dit que le Code noir, au XVIIe siècle, avait bien raison. Qui est l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui le néocolonialisme, qui est entretenu par nous-mêmes, les intellectuels, parce que le peuple ne rêve que, les peuples de ces bassins ne rêvent que qu'on puisse leur respecter les droits humains, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales et surtout le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, à la sécurité, et etc., etc. Au cas de vie, voilà. Est-ce que nous avons le cerveau? Est-ce que nous sommes en capacité cognitive? Vous vous rendez compte que le Qatar est indépendant 11 ans après nous. Le Qatar est indépendant 11 ans après l'Afrique francophone, surtout à l'échelle du bassin du Congo. C'est à vous-même de comparer les niveaux de vie. Comparer les niveaux de vie, ça se passe là. L'éducation, la transmission, l'esprit même de la dignité, du courage et surtout de la liberté. Mesdames, Messieurs, peuple du bassin du Congo, imaginez-vous qu'en 1960, la Corée du Sud figurait parmi les pays pauvres. Mais regardez la Corée du Sud, ils n'ont ni pétrole, ni les ressources dont nous disposons dans le bassin du Congo, dans les bois, les mines, les minéraux et tout ce que nous avons. Mais non, ils ont dit non. Pour contourner ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là. La matière grise. Des principes, de la libre pensée, de la liberté d'expression, de la liberté d'association, la liberté de conscience, l'entrepreneuriat, l'éducation, recherche, développement, toutes ces choses-là que vous connaissez, valeur ajoutée, géostratégie, antagonisme, complémentarité, dialogue et autres, mais pas les dialogues pour maintenir indicateur, mais le dialogue pour avancer la société. Mais pourquoi nous sommes incapables? Il y a un problème. Donc, je pense que, quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle au Gabon, ou ce qui va se suivre dans toute la sous-région, et notamment le bassin du Congo, et aussi en général dans toute l'Afrique noire, mais gardez toujours à l'esprit les 4 métadonnées qui nous différencient des animaux. La raison, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales. Mesdames, Messieurs, l'enjeu est global. Celui de la respectabilité de la race noire sur différentes échelles sociétales. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté à travers le monde. Vous retenez bien, les blancs sont respectés partout dans le monde parce que
Ils ont prouvé par tous les secteurs, dans tous les domaines. Les Chinois, les Asiatiques sont en train de rentrer dans la mêlée. Aujourd'hui, ils sont respectés. Vous pouvez aller partout où vous allez. Quand vous avez la peau noire ou métissée noire, black and white ou yellow ou arabe, on vous demandera toujours que vous êtes quelle origine africaine. Mais vous êtes en train de détruire votre écosystème sociétal. C'est-à-dire les socles même de la respectabilité. Commençons par le minimum. Respectons les règles les plus. Il y a un qui a gagné. Dites oui, il a gagné. Quelle que soit la crise qu'on peut faire. Rentrez toujours en. Nous devons éviter les consciences réfractaires. Nous devons aller vers les consciences positives. C'est le seul moyen, ou l'entrée même de la civilisation par la grande porte. Nous devons penser ça. Parce que ce n'est pas les intelligences ou les hommes politiques qui manquent au Gabon. Ping ou Bongo vont passer. Il y aura bien d'autres au Gabon. Il y a des gens d'ailleurs intelligents au Gabon, mais puisqu'ils étaient dans l'entonnoir de cet écosystème tyrannique qui est d'ailleurs instrumentalisé par l'enjeu ou les intérêts des grandes puissances, parce que les intérêts, il n'y a que des intérêts. Des grandes puissances, il n'y a pas, entre intérêts, il y a toujours la question de partenaires. Est-ce que ces pays appartiennent à ces dictateurs que vous avez imposés contre l'esprit même de la raison ou de la conscience ou des institutions? Bon, est-ce que vous allez laisser libre cours à ces individus, ces êtres stupides? Je les définis stupides, pas dans le sens d'organisation de leur pouvoir politique, puisqu'ils sont toujours là, mais stupides dans le sens d'apporter ou de repenser des processus d'alternance politique. Parce que dans une société, quand on respecte les institutions, c'est comme on avance. C'est dans les sociétés où on respecte les institutions et qu'il y a alternance, que ça s'avance. Parce que ça agite. Parce que c'est comme l'esprit critique. L'esprit critique aiguise l'intelligence. Donc, il faut repenser ça. Ne vous laissez pas faire par des dictateurs qui ont pris en otage certaines lignées, des peuples, et qui ne sont que là pour détruire. Donc, on est tous dans le même bateau. Nous sommes pris en otage par ces lignées, bien sûr, mais on est en train de tout détruire. Parce que l'enjeu, c'est la respectabilité de la race noire. Regardez les Noirs ailleurs. Il faut être noir. Si vous n'avez pas le pouvoir, allez en Asie, vous allez voir. Vous promenez de la rue dans certaines régions d'Asie, même en Europe. Étant donné que l'Europe n'a plus les capacités de recevoir tous les Noirs ou tous les immigrés africains là, ici. Il y aura à l'arrivée des régimes d'extrême droite. Ils sont là pour défendre la civilisation occidentale d'une part, mais aussi pour consulter les socles même qui fait la culture occidentale. Parce qu'elle ne va pas être fouillée par ces assistés, ces autres êtres qui ne sont pas capables de repenser leur écosystème sociétal. Parce que pour moi, la valeur d'une race ou d'un peuple ne se mesure pas à l'individu intelligent ou non. Elle se mesure en termes de capacité collective à devoir structurer, organiser et manager dans la complexité des écosystèmes sociétaux sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.